Le marketing de l'image. Aujourd'hui, on va parler de l'image physique par rapport à l'image que l'on projette sur soi. Chaque image que vous mettez en ligne, que ce soit sur un site internet, sur votre blog, sur un réseau social, eh bien, elle a une influence sur la manière dont on va vous percevoir. Et ben, pour vous expliquer comment ça fonctionne, eh bien, j'ai choisi des images de personnalités politiques, de célébrités politiques. Prenons par exemple Barack Obama, tout le monde connaît son sourire légendaire. Eh bien, sachez que quand il s'est présenté pour les premières élections présidentielles aux États-Unis, eh bien, il y a eu tout un travail, donc il ne s'est pas présenté comme ça. Il y a eu 90% de préparation avec des grands, donc il paraît même qu'il y avait Oprah Winfrey derrière. Il y a eu des grands communicateurs, des grands acteurs qui l'ont accompagné dans sa communication. Eh bien, son sourire, il a été travaillé. Donc, et comme vous pouvez le voir, si vous tapez Barack Obama, il a 2-3 attitudes, mais globalement, toutes ces images, vous allez trouver le même sourire. Donc ce sourire Colgate que l'on va trouver à la fois dans la photo officielle, mais aussi dans des photos même quand elles sont prises par la presse. Et ça, c'est très important parce que quand on va parler de lui, récupérer une image, eh bien, c'est très important de voir qu'est-ce qu'il veut laisser comme trace dans l'esprit des gens. Vous prenez Madame Thatcher, Margaret Thatcher, qui était Premier ministre en Grande-Bretagne, tout le monde l'appelait la Dame de Fer, et pour cause. Elle a une posture où l'on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle pense. Donc c'est une dame qui a choisi de ne pas exprimer d'émotion quand elle est prise en photo. Que ce soit dans des photos officielles ou que ce soit dans des photos qui sont prises par des journalistes. Alors il avait un caractère assez britannique, assez froid. Et en même temps, ça l'aidait beaucoup. Elle pouvait exprimer juste un léger sourire, mais vous la verrez jamais complètement éclatée, complètement en train de rire ou en train de pleurer. Non, donc elle avait toujours une expression quasi neutre. Et ça, c'était une posture qui a été certainement voulue dans sa communication. Alors, il y a d'autres exemples, il y a des gens qui maîtrisent plus ou moins leur communication d'image, leur image sur le net. Si on prend Monsieur François Hollande, qui a été quand même président de la République française, il avait une certaine maîtrise quand il a démarré effectivement sa campagne. Donc on voyait qu'il avait une posture présidentielle. Mais après, Monsieur Hollande s'est lâché. Et donc c'est vrai qu'il est nature, mais ça pouvait porter préjudice lorsqu'on pouvait prendre une image comme ça, l'improviste, où on voit que cette image n'est pas vraiment à son avantage. Eh bien, vous voyez que l'on peut façonner notre propre image par rapport à celle que l'on va physiquement mettre sur le net. Donc ce qui veut dire, faites attention aux images que vous allez mettre sur le net, parce que quelle que soit l'image que vous mettez, de toute façon, la nature humaine est ainsi faite, on est là pour toujours essayer d'interpréter comment est cette personne. Si on vous montre la photo de quelqu'un, vous êtes capable de sortir une page sur la manière dont cette personne est perçue. Vous pouvez dire qu'il est bon, il est mauvais, il est méchant, il est gentil, mais ça va dépendre de quoi? De l'expression de sa photo sur le net. Travaillez bien sur cet aspect-là, parce que c'est très important, en tout cas dans le marketing, surtout si vous avez une fonction publique où vous êtes amené à rencontrer la presse, des journalistes. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses avec cet épisode, et puis je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes.